Sans eux, l'économie française va vaciller. Je parle des immigrés, bien sûr. Sans eux, le modèle social français ne sera pas soutenable. C'est ce que nous affirme un rapport extrêmement sérieux, qui est auprès de tous les médias, qu'on a déjà pu entendre de nombreuses fois. Sans eux, l'économie française ne tiendra jamais. Eh bien, je peux vous le dire, tout cela, ce ne sont que des carabistouilles. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et dans la description, vous allez trouver une inscription à la newsletter de Draw My Economy. En principe, c'est sur ma chaîne principale, mais j'en parle là. C'est une newsletter économique. Donc, si l'économie ne vous intéresse pas, c'est pas la bonne newsletter. Mais sinon, c'est une newsletter économique. Regardez, j'explique très rapidement ce que c'est dans la description. Et j'envoie, c'est gratuit évidemment, et j'envoie un mail par semaine le jeudi à 8 h. Voilà. Regardez dans la description et vous verrez bien ce que c'est. On a un rapport qui est arrivé et qui nous dit que la France a absolument besoin de 310 000 travailleurs immigrés par an, en plus. Parce que sinon, notre système, il est capote. Et on ne tiendra jamais sans eux. Tout ça, ce sont des billevesées. Parce que, en fait, ça ne tient pas du tout compte de la réalité de l'économie française. Ça ne retient pas du tout compte non plus de la réalité de l'immigration en France, qui est une immigration bien spéciale. Mais c'est ce que l'on essaie de nous enfoncer dans la tête. Vous voyez, BFM, sans eux, notre économie vacille. La France doit accueillir 310 000 travailleurs immigrés par an pour sauver son modèle social selon cette étude. Voilà, c'est absolument nécessaire qu'on ait ces 310 000 travailleurs par an. Bon, facho, on va discuter, mais ça n'a rien de facho ce titre. Excusez-moi, ça n'a rien de facho ce titre. Ah, mais rien du tout. Mais bon, ok. De toute manière, on peut pas dire le mot, on peut pas dire le mot taliban sans être islamophobe. On peut pas dire le mot immigré sans être facho. Non, excusez-moi, c'est quoi cette police de la pensée, ce titre? Je suis désolé, mais ce titre de BFM n'a vraiment rien de fasciste. Il faut arrêter de déconner complètement. Mais la réalité, elle est totalement différente. Et quand on veut connaître un petit peu ce qui se passe, il vaut mieux aller voir Marc Vanguard. Alors, selon ce club de réflexion, marqué à gauche, entre 250 000 et 310 000 travailleurs immigrés doivent être accueillis chaque année jusqu'en 2040-2050 pour pouvoir faire tourner notre modèle social. Et Marc Vanguard, vous savez, est un spécialiste c'est un économiste, mais il fait beaucoup de statistiques. Et donc, Marc Vanguard, évidemment, quand on le chauffe sur ce genre de choses, il regarde les statistiques et il vous ressort la réalité statistique des choses de la manière la plus clinique. Or, la réalité statistique, elle est un peu différente de ce qu'on essaye de nous raconter là. L'immigration de travail pour financer notre modèle social, c'est une belle théorie, mais aujourd'hui, la réalité de l'immigration est tout autre. Quelques chiffres pour faire le point dans ce fil. Alors, mais juste avant de vous donner les chiffres de Marc Vanguard, je voudrais quand même vous donner la position du Parti communiste. Oui. Ah ben, de temps en temps, j'ai le droit de défendre le Parti communiste. Ça va pas arriver tous les jours, ça non plus. Mais je peux aussi donner la position du Parti communiste dans les années 80, qui est très simple. Il faut stopper l'immigration. Pourquoi? Parce que en faisant rentrer trop d'immigrés en France, vous baissez, vous augmentez le nombre la main-d'œuvre disponible et donc vous faites baisser les salaires. Et donc, c'est la position de Georges Marchais, patron du Parti communiste français dans les années 80. Et c'est une position assez réelle. Quand vous faites augmenter la main-d'œuvre, surtout de manière très très forte, comme c'est le cas depuis quelques années, quand vous augmentez de manière très très forte la main-d'œuvre, l'employeur n'a pas de raison d'augmenter les salaires. Et c'est d'ailleurs ce qui a aussi permis à l'État de prendre autant de charges sociales sur le salaire. C'est comme l'employeur
n'avait pas besoin d'augmenter les salaires parce qu'il avait de plus en plus de main-d'œuvre, bah, on pouvait malgré tout taper un petit peu plus sur le salaire et sur le dos de l'employeur, enfin sur les charges sociales, pour financer le fameux modèle social français. Donc voilà, c'est ce qui a contribué entre autres à vous appauvrir tous. Mais position donc du Parti communiste français, n'augmentez pas, supprimez l'immigration ou ralentissez énormément l'immigration, parce que ça pèse sur les salaires et ça fait baisser les salaires, ce qui est tout à fait une réalité. Et donc là, on peut rentrer dans est-ce qu'on a besoin de l'immigration pour financer notre modèle social? Aujourd'hui, pardon, ah oui, c'est Terra Nova, pardon, le think tank, c'est Terra Nova. Aujourd'hui, l'immigration de travail ne représente que 17% des titres de séjour. Cela ne veut pas dire que les autres immigrés ne travaillent pas, mais qu'ils sont là pour d'autres raisons, des motifs familiaux, des études, l'asile, etc. Et même l'étude, honnêtement, il faudrait faire un grand ménage dans les étudiants étrangers venant faire leurs études en France. On sait très bien, mais très bien, que le système est complètement dévoyé et que vous avez beaucoup de gens qui viennent en tant qu'étudiants, qu'on ne voit jamais mettre les pieds à la fac ou dans l'endroit où ils sont censés étudier et qui ne repartiront jamais. Donc on le sait parfaitement, c'est très clair. Mais vous voyez que l'immigration, quand on vous dit il faut augmenter l'immigration, il faut maintenir l'immigration, attendez, il n'y en a que 17% qui travaillent. C'est très faible, hein. Vous avez 83% des gens qui sont ici qui ne sont pas du tout là pour le travail. Pas du tout. Et ces 83%, motifs familiaux, étudiants et autres, ils sont à 100% à la charge du système. Ils sont 100% à charge du système. Quand ils sont là pour motifs familiaux, ils touchent les allocations familiales, ils touchent le RSA éventuellement, ils touchent en fait toutes les aides et ils bénéficient du système. Les étudiants touchent aussi des aides en tant qu'étudiants. Et les autres, alors il y a une partie médecine, il y a une partie etc. Mais ils vont, puisqu'on a le droit maintenant de venir en France et d'avoir un visa pour motifs médicaux, bah, ils coûtent l'argent des hôpitaux, l'argent du système. Donc en fait, vous avez 17% qui contribuent au système. Et moi, les gens qui bossent, j'ai rien contre, hein. Donc ils contribuent au système, et c'est très bien. Mais vous en avez 83% qui vivent sur le système. Et ça crée quand même un sacré déséquilibre. Ainsi, dans l'ensemble, environ 7 immigrés sur 10 ne sont pas dans l'emploi l'année suivant leur arrivée en France. 71% des immigrés extra-européens arrivés en 2022 ne sont pas en emploi en 2023. Encore une fois, moi, les 29% qui bossent, j'ai rien contre eux. Georges Marchais serait contre parce ils font baisser les salaires globaux. Donc là, il y aurait une discussion à avoir. Mais les 71 qui vivent sur le dos du système posent problème. Et quand je dis qu'ils vivent sur le dos du système, je veux dire, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ça ou non, que ce soit un bonheur ou pas, il coûte de l'argent à la CAF, il coûte enfin voilà, à nos finances publiques. Donc ils vivent vraiment sur le dos du système, puisqu'ils vivent des finances publiques françaises. De Nicolas. Et les résultats de l'immigration économique sont mitigés. Le taux d'emploi de l'immigration de travail en France, 74% en 2021, est l'un des plus faibles d'Europe occidentale. Donc vous voyez, il y a ceux qui sont en France, le taux d'emploi d'immigration de travail n'est que de 74%, c'est-à-dire ceux qui viennent avec un visa pour le travail, il n'y en a que 3 sur 4 qui bossent. Le quatrième est au chômage. Là aussi, il faudrait peut-être se poser une question. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais tu es immigré pour le travail. Tu viens pour travailler en France. Tu as une immigration de travail. Tu viens. Bon, OK. Mais derrière, quand tu n'as plus de boulot,
Bah, la logique, ça serait tu repars, non? Bon, on peut trouver peut-être un temps entre 2 jobs pour qu'il ait quand même le temps de retrouver un boulot, le pauvre. Mais, il y a quand même une logique là-dedans, hein. Et donc on a, voilà, une des plus faibles le taux d'emploi des gens qui se viennent avec un visa, de travail est l'un des plus faibles d'Europe occidentale. Bien entendu, ces résultats décevants sont issus de différents facteurs, notamment la sélection encore assez limitée du profil des immigrés, entre autres raisons. Des cadres et des professions libérales, eh ben, c'est 11% parmi les immigrés africains. Les professions intermédiaires, c'est 18%. Les ouvriers et employés qualifiés, là, il y en a beaucoup. Les ouvriers et les employés non qualifiés, il y en a aussi beaucoup. Et les agriculteurs, les artisans et les commerçants, il y en a aussi beaucoup. C'est les catégories socio-professionnelles des immigrés africains avant immigration vs la moyenne française. Donc vous voyez, hein, il y a beaucoup moins de cadres ou de professionnels militaires intermédiaires que la moyenne française. Par contre, beaucoup de gens peu qualifiés par rapport à la moyenne française. Il ne s'agit évidemment pas de nier que les immigrés répondent à certains besoins du marché du travail, notamment les métiers en tension, comme des employés de maison, des sécurités privées de gardiennage, des ouvriers non qualifiés, des ouvriers qualifiés et le clergé et les politiques. Alors bon, le clergé et les politiques, je ne pense pas que ça soit une immigration gigantesque. Je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une immigration gigantesque parmi le clergé et les politiques. Donc on va peut-être pas se préoccuper de ces migrations-là. Euh, les employés de maison, la sécurité, les ouvriers. Mais tout ça, c'est des gens, on pourrait les trouver dans la population française. Pourquoi on ne les trouve pas dans la population française? Bah, pour des raisons. Je vais vous donner un exemple. Pour tout ce qui est métier de bouche, restauration, etc. On ne trouve pas les gens dans la population française, c'est très difficile de les trouver. Bon, pourquoi? Mais parce que c'est pas intéressant de bosser. Enfin, faut pas se voiler la face. C'est pas intéressant de bosser. Si vous bossez et que vous êtes au SMIC ou proche du SMIC, vous avez, bon, si votre boulot est pas trop dur, pourquoi pas, mais sinon vous avez meilleur temps de toucher un RSA plus les différentes aides que vous toucherez. Donc il n'y a pas d'intérêt, pas de motivation, d'incitation au travail. Il y a une incitation à l'oisiveté. Et pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, parce que les RSA et les aides sociales sont beaucoup trop élevées en France, mais aussi parce que les charges sont trop élevées. Si vous retiriez une bonne partie des charges sociales qui sont prises sur le salarié, vous auriez à ce moment-là un salaire net qui serait beaucoup plus élevé et qui inciterait à bosser. On n'aurait quasiment pas à travailler sur la partie des dons que l'on fait, enfin des dons, du RSA, etc. S'il y avait beaucoup moins de charges sociales. Le problème, c'est qu'il y a des charges sociales très très élevées, ce qui fait que le salaire net est trop faible, ce qui fait que ça ne vaut pas la peine d'aller faire des métiers pénibles. Mais ces métiers, employés de maison, sécurité privée, ouvriers non qualifiés, on les trouverait sans problème parmi la population française si vous aviez soit moins d'aide sociale, soit un salaire net qui soit beaucoup plus élevé. Mais dans le salaire net, le problème, c'est pas ce que paye l'employeur, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Allez, on va dire que c'est comparable aux autres pays, mais le problème, c'est la part de l'État qui est beaucoup trop élevée. Donc je pense qu'effectivement, les immigrés sont utiles pour ce genre de métier, mais dans notre configuration actuelle, qui est tout sauf une bonne configuration. On est, excusez-moi, je mets un peu de clim, histoire de sauver la planète. Mais là, j'ai un petit coup de chaud. Et mais voilà. Mais une condition préalable au succès de l'accueil éventuel de centaines de milliers d'immigrés de travail serait de réformer en profondeur notre droit pour permettre une sélection optimisée des profils. Alors moi déjà qu'on ne puisse pas sélectionner les profils, ça me paraît surprenant, mais pourquoi pas. Euh, Et il me semble qu'il existe une deuxième condition essentielle. En effet, l'immigration est un phénomène qui ne s'arrête pas à un simple flux entrant
avec deux conséquences importantes ici. Les flux sont interdépendants. L'immigration de travail influence aussi la hausse de l'immigration familiale au faible taux d'emploi. Et deuxièmement, l'intégration économique et sociale des immigrés prend souvent non pas des années, mais des générations. Par conséquent, une étude de ces phénomènes paraît être une condition nécessaire à toute forme de notre politique migratoire. 6. La France est historiquement le premier pays européen occidental en matière d'immigration familiale, une immigration au faible taux d'emploi. Ça, on le doit à Valéry Giscard d'Estaing. Merci Valérie, c'est un vrai bonheur. On est le premier pays européen en termes d'immigration. Vous voyez, comparons-nous aux Suisses, parce que j'aime bien la Suisse. Immigration familiale, 16%, France, 41%. 7. L'intégration économique et sociale des immigrés ne se fait pas en quelques années, mais en quelques générations. Et là, il le prouve avec son document. Chômage, dépendance aux aides sociales, pauvreté, criminalité, les enfants d'immigrés font à peine mieux que leurs parents. Donc en rouge, vous avez l'immigré africain, d'une manière générale, l'ensemble du continent. Vous avez en rose les descendants d'immigrés africains. Donc on voit qu'ils ont même ils sont plus au chômage que leurs parents. Et en bleu, vous avez les autochtones. Donc vous voyez que le chômage entre les autochtones et les immigrés africains, ils sont 2 fois plus au chômage que les autochtones, ce qui pèse aussi sur les comptes du chômage. Vous voyez, enfin, moi, on me dira ce qu'on voudra, mais ça pèse sur les comptes du chômage. Leurs enfants sont aussi 2 fois plus au chômage que les autochtones. Allocataires de logements sociaux, 49% des immigrés ont des logements sociaux, 44% de leurs enfants, et seulement 11% pour les autochtones. Ça veut dire qu'il y a 4 fois plus d'enfants d'immigrés africains qui ont des logements sociaux que d'autochtones, et il y a 4 fois plus d'Africains, d'immigrés africains que d'autochtones qui ont des logements sociaux. Donc là aussi, vous voyez, ça pèse sur notre système social beaucoup plus que ça ne lui fournit d'argent. Et le taux de pauvreté est quasiment de 40% chez les immigrés qu'on fait venir d'Afrique, 26% chez leurs enfants et 11% seulement chez les autochtones. Donc c'est 2 fois plus important chez leurs enfants et 3 fois plus important chez les immigrés venant d'Afrique que chez les autochtones. Tout ça, ce sont des gens qui pèsent sur leur ISM. Mais qu'on s'en félicite ou pas, peu importe, c'est un fait factuel. Voilà. Ce serait complètement fou de mettre de côté le sujet de l'immigration de l'intégration des descendants d'immigrés, alors même que ces derniers sont particulièrement nombreux. Ils ont un taux de fécondité de 3, alors qu'en France, on a un taux de pardon, non, je raconte n'importe quoi. Ils ont un taux de fécondité de 3 en France, donc qui est très très élevé par rapport aux autres pays, mais aussi parce qu'on donne beaucoup beaucoup d'argent sur la maternité, et les femmes françaises autochtones, on va dire, ont un taux de fécondité qui est inférieur à 2 maintenant. Enfin, non seulement la contribution des immigrés doit être évaluée sur plusieurs générations, mais elle doit être évaluée tout au long de leur vie. Un jour, les immigrés aussi vieillissent et partent en retraite. Or, dans un système par répartition, il faut des actifs pour financer ces pensions. Et vouloir maintenir un ratio constant entre actifs et retraités grâce à l'immigration est complètement illusoire. C'est ce que l'on sait depuis le rapport Remplacement-Migration de l'ONU publié il y a 20 ans. Donc voilà, il va encore... Bon, j'ai pas parce que le trade est long, donc on ne va pas faire l'ensemble du trade. Je pense qu'on a vu l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, vous me direz pour vous, mais pour moi, l'essentiel, c'est d'une part, comme le disait le Parti communiste dans les années 80, faire venir l'immigration pèse
sur les salaires. Plus il y aura d'immigration de travail, moins les salaires seront élevés, particulièrement dans les jobs de bas niveau, puisque c'est souvent une immigration de bas niveau qui vient en France. Ensuite, vous avez aussi une immigration qui pèse sur le système social et donc sur les charges sociales, donc une nouvelle fois sur les salaires, puisque 80% de cette immigration n'est pas une immigration de travail et que 70% de cette immigration ne travaille pas du tout. Tout ça, ça pèse sur le chômage, tout ça, ça pèse sur les allocations, tout ça, ça pèse sur les logements sociaux, puisqu'on voit qu'ils ont 4 fois plus de logements sociaux que les autochtones. Ce qu'on peut d'ailleurs se poser la question de est-ce que c'est normal? Mais pourquoi pas? Et je ne vais pas rentrer là-dedans, mais moi je ne trouve pas ça forcément hyper normal. Donc voilà, ça pèse sur les logements sociaux et ça pèsera demain sur la retraite. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce que plaide le think tank Terra Nova, ce qui a été énormément relayé par la presse pour nous dire qu'on a besoin d'immigration pour faire marcher notre système social, pour moi, ce sont des billevesées. L'immigration n'est pas une aide du tout pour le système social. Au contraire, il pèse sur le système social, il coûte beaucoup plus d'argent qu'il n'en rapporte. Et si je devais prendre une mesure, moi, ça serait de dire, écoutez, on n'accepte plus déjà que l'immigration de travail. Le regroupement familial, des trucs comme ça, c'est terminé. Terminé. Donc, on n'accepte plus que l'immigration de travail. On choisit quel type d'immigration de travail on a besoin. Et on ne prend pas toute personne qui se présente. On choisit ce dont on a besoin comme immigration de travail. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, je pense même qu'il faudrait peut-être être plus radical et limiter énormément l'immigration de travail. Tout ça pour éviter que ça ne pèse trop sur les salaires et pour permettre la remontée du salaire net. Je pense que comme ça, en fait, on aurait deux solutions. La première, c'est que tout ça a un coût pour les charges sociales, pour les HLM, pour les machins, les trucs. On baisserait ce coût, ce qui permettrait probablement de baisser les charges sociales. Je ne sais pas dans quelle mesure. Peut-être que ça représenterait rien. Je ne sais pas. Il y a tellement d'études qui disent tout et leur contraire là-dessus que c'est difficile de savoir. Mais ça baisserait là-dessus. Et d'autre part, ça obligerait aussi les patrons à augmenter les salaires. Donc, les salaires nets pour pouvoir trouver de la main-d'œuvre. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas la newsletter si vous voulez vous tenir informé de l'économie, avoir des idées d'investissement. Le lien est dans la description. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.